On a 8 matchs aujourd'hui en NBA. Comme d'habitude dans cette émission quotidienne, je vais vous analyser chaque rencontre pour vous aider à faire vos pronostics. Salut à tous, ici Dorado. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis parieur professionnel au Mexique et depuis plus de 10 ans, j'aide les parieurs francophones à augmenter leurs revenus grâce à leur passion, grâce aux paris sportifs. D'ailleurs, hier, on était sur Telegram en direct pour répondre à vos questions et on a eu le retour et le témoignage de deux membres, David et Jonathan. Si ça vous intéresse de voir leur retour, et ils expliquent comment ils se sont créés un complément de revenus grâce aux différents conseils qu'on peut partager sur les réseaux sociaux ou sur le club ou à travers nos formations et nos coachings. Donc si ça vous intéresse, je vous ai mis sur le i ces témoignages. Et du coup, rejoignez le Telegram, hein, le lien est dans la description de la vidéo pour participer justement à ces prochains lives sur Telegram où je répondrai à vos questions, pour avoir du contenu exclusif, pour aussi avoir des pronostics gratuits de temps en temps, des conseils. Je vous ai même partagé un petit tuto ici pour rejoindre le Discord, échanger avec l'ensemble de la communauté. On est 3500, 4000 parieurs, notamment pour ceux qui sont sur iOS. Pour ceux qui sont sur Android, vous avez justement le lien du Discord donc dans la description de la vidéo. Donc voilà, rejoignez le Telegram et le Discord. Rejoignez aussi le Telegram live, puisque hier on a fait une belle journée en live, comme j'ai pu l'annoncer ici, 3 sur 3, et on est sur un 8 sur 8 sur les pronos cartons. C'est totalement gratuit. On est plus de 600, hein. Hier on était 597, un truc comme ça. Maintenant on est à 647, donc on va essayer de taper les 700 aujourd'hui. Et on est combien? On est 3050 sur le Telegram général. Donc n'hésitez pas à rejoindre les deux pour ne rien louper de ce qu'on peut partager sur les différents réseaux sociaux et notamment sur ces plateformes. Voilà, vous avez vu aussi, hop, c'est bon, qu'on va prendre en référence comme d'habitude les cotes de Pinacle, le PS3838, très important d'avoir cet outil. Hier dans le live, on en a parlé, quand vous allez faire vos courses ou quand vous voulez aller faire votre plein d'essence, vous voulez le prix au litre le moins cher, évidemment. Et dans les paris sportifs c'est pareil, on veut les meilleures cotes et ça nous permet de gagner plus d'argent. Donc c'est très important, si vous voulez remplir vos objectifs, d'avoir les bons outils. Donc pour cela, je vous invite à ouvrir un compte donc sur PS3838 via le broker Asian Connect. Je vous mets dans la description, dans les commentaires épinglés, le formulaire à remplir. Vous allez voir, c'est très professionnel. Vous sélectionnez PS38 ici. Ils vont vous accompagner par WhatsApp en français, mais je vous mets aussi en plus un tuto vidéo pour vous accompagner pas à pas. Comme ça, on fait les étapes ensemble. Il n'y a pas d'erreur et vous allez voir, c'est très très facile. Pour nos amis qui sont hors de France et notamment nos amis africains, d'ailleurs, je vous remercie beaucoup pour vos likes, vos partages, vos messages de soutien, ça fait super plaisir. Ce formulaire dans la description, c'est vrai qu'il est uniquement pour les gens qui sont en France, puisque c'est la majorité des personnes qui nous suivent, et puis je suis français aussi. Mais je vais vous mettre aussi le lien comment ça s'appelle, pour le monde entier. Donc vous devrez normalement trouver votre pays. Donc vous avez un lien pour les Français et un lien pour les gens, on va dire, hors France qui voudraient avoir accès à PS38 38. Voilà, donc n'hésitez pas d'avoir les bons outils, hein, comme je vous le dis. Ici vous allez avoir des cotes à 1,95 à peu près pour le même handicap, 1,96 ici, 1,94, mais en moyenne 1,95 au lieu de 1,70. Donc sur une mise de 100 €, ça fait 25 € de manque à gagner et c'est pas négligeable. Voilà, on va faire le petit récapitulatif de la veille. Pas inspiré hier, hein, enfin, comment expliquer? Hier, je fais 0 sur 2, moi personnellement. J'avais Denver plus 5, ils se font éclater. Mauvais match, hein, de Denver. Et j'avais Cleveland en sec,
qui finalement s'inclinent. C'est pas vraiment mérité, ils ont été devant tout le match, ils menaient de 8 points encore à 4 minutes de la fin, 3 minutes de la fin, on semblait avoir le match en main, et malheureusement Stephen Curry a fait des siennes, et avec ses 40 points a permis à Golden State de s'imposer sur le film, et Cleveland aurait pas été scandaleux de toute façon s'ils avaient gagné. On sentait quand même le petit piège pour Phoenix avec les absences de Chris Paul potentielles, ça a été le cas. Les Knicks, ça pouvait partir dans tous les sens. Finalement, ils passent l'handicap, mais à l'arrache, voilà. OKC, ça sentait le piège pour Toronto, ça a été le cas. Pareil pour les Bucks qui mettent au repos ces 3 meilleurs joueurs. Les Spurs ont fait le taf, les Wolves qui se sont inclinés. Et enfin les Kings qui s'imposent à Los Angeles sans LeBron James du côté des Lakers. Dites-moi en commentaire ce que vous aviez. Mais grosso modo, voilà, on a plutôt bien lu la map hier. Mais malheureusement on n'a pas eu les scénarios en notre faveur sur les choix que j'ai sélectionnés en tout cas. Mais c'est comme ça. Sachez qu'on peut pas faire du 100% de réussite. Mon but n'est pas de faire du 100% de réussite ni du 90% de réussite. Mon but, vu que ma cote moyenne est de 1,95 à peu près, il faut que j'ai un poil plus de 50% de réussite pour faire du bénéfice dans ma stratégie. Voilà, donc avec un peu plus de 50% de réussite, je suis en bénéfice. Je vais faire un petit aparté avant de commencer. Je pense que c'est important de repréciser ça. Je ferai une vidéo plus complète sur ce sujet là. C'est vrai qu'hier durant le live on a vraiment senti que pour beaucoup pensaient qu'ils n'y arrivaient pas dans les paris sportifs parce que c'était à cause de la cote, mais généralement c'est à cause de votre manière de faire. Vous faites des trop gros combos. La cote, vous pouvez être rentable avec des cotes à 1,20 le but c'est de rechercher la value bet, d'accord, le value bet, la cote qui semble mal ajustée. Si vous prenez des cotes à 1,20 qui sont mal ajustées, vous serez rentable sur le long terme, c'est mathématique. Si vous prenez des cotes à 1,20 qui ne sont pas value et qui ne sont pas rentables, eh bien vous perdrez de l'argent tout simplement. Mais il faut avoir bien conscience de cette notion de value bet, et c'est pas parce que vous gagnez un pronostic qu'il est bon, c'est pas parce que vous perdez un pronostic qu'il est mauvais. Vous verrez sur le long terme, après un historique de 1000, 2000, 3000 pronostics, si vous êtes en positif, c'est que vous prenez plus de value que de sous-value, tout simplement. Si vous êtes en négatif, c'est que vous prenez plus de bêtes qui ne sont pas rentables, et il faut corriger quelque chose dans l'analyse ou dans l'approche, d'accord. Voilà, c'est pour ça qu'il y a toujours une phase d'apprentissage et de formation. Voilà, pour ce petit aparté. On va y aller sur les matchs du jour, on va essayer de faire rapidement une carte qui n'est pas vraiment très intéressante aujourd'hui, avec le premier match, les Clippers qui reçoivent les Nets de Brooklyn, deux équipes très irrégulières. Kawhi Leonard pas là du côté des Clippers, du côté des Nets, eh bien on a Kyrie Irving qui est toujours suspendu. Je pense que c'est un match qui peut partir dans les deux sens. Je pense que les Nets ont le talent pour s'imposer à Los Angeles, mais les Clippers je pense ont plus la solidité d'équipe et de collectif que les Nets, et à domicile peuvent très bien s'imposer avec un bon Paul George, avec un bon Luke Kennard, avec un bon Batum, etc. Avec voilà, plus de joueurs qui apportent autour de PG. Du côté de Brooklyn, va falloir quand même un gros KD, mais aussi des joueurs autour qui mettent sa pierre à l'édifice. Donc pour moi c'est un bon no-bet, ça me semble très bien placé, logique que les Clippers soient légers favoris à domicile. Le Jazz qui reçoit les Wizards, non, qui se déplace aux Wizards de Washington, et le Jazz, ça y est, qui sont favoris à comment ça s'appelle, à Washington, avec Bradley Beal qui est incertain au vu du début de saison qui est forfait, pardon. Porzingis devrait revenir. Au vu du début de saison, ça me paraît tout à fait logique que le Jazz soit à -4 à Washington. D'ailleurs, les gens vont sur Utah en direct là pendant que je suis en train de parler. Voilà, je regarde un petit point sur le calendrier. D'ailleurs, si vous voulez tous les outils que j'utilise pour avoir les infos des absences, pour avoir les calendriers, les troisièmes matchs en 4 jours back-to-back, etc., vous avez le lien dans la description où je vous explique bien comment je suis passé de 0 à 50 000 euros totalement gratuitement. Vérifiez bien vos spams parce que vous allez recevoir un mail tous les jours pendant 15 jours, et je vous explique comment je bosse, les outils que j'utilise, et tout ça pour vous inspirer, que ce soit le fait que vous faites de la NBA ou alors vous voulez vous inspirer pour votre sport de prédilection.
Voilà, vous avez tout dans la description de toute façon. Donc pour moi, tout à fait logique que le Jazz soit favori, beaucoup plus complet comme équipe. Ça peut scorer dans tous les sens de partout et la dynamique est plutôt bonne du côté du Jazz. Je suis pas fan hein, quand même du -4 Utah, je vais pas vous le cacher. Pour moi c'est un no-bet. Cette équipe du Jazz me surprend, j'ai pas envie de les enterrer, on les a joués plusieurs fois depuis le début de la saison, ils nous ont régalé. Mais quand même à un moment je sens quand même ça va retomber un peu sur terre, je les vois quand même pas tenir toute la saison comme ça, il y a 82 matchs à Washington ça peut être un déplacement un peu piégeux, donc voilà, si vous êtes aussi par exemple dans votre analyse, vous êtes là à dire ok, parce que ces vidéos c'est pour confronter vos analyses aux miennes, hein. C'est pas j'écoute Dorado, je prends bêtement les bêtes. Si vous voulez mes bêtes personnellement, vous abonnez sur le club et vous aurez tous les pronostics que je joue personnellement et comme ça voilà, vous saurez tête baissée qu'est-ce qu'il faut prendre pour pouvoir être rentable dans les paris sportifs. Là moi je vous partage, on discute, on échange et voilà. Par contre si vous dans votre analyse vous dites moi c'est un match pièce pour le Jazz, let's go, j'y vais, je tente Washington à 2,50, pour moi c'est pas un mauvais bet, d'accord. Faut que Porzingis soit là quand même malgré tout, mais pourquoi pas un match piège pour le Jazz. Donc voilà, pour moi c'est un no bet, mais ceux qui veulent aller sur Washington, je serais pas contre. Boston qui se déplace à Détroit, deux équipes qui se sont affrontées il n'y a pas longtemps hein, avec une victoire facile de Boston. Les Celtics sont en 3e match en 4 jours back-to-back et juste avant l'émission, ils sont au Boston, ils sont là. Juste avant l'émission, eh bien, on a eu quelques informations ici avec des informations de taille à avoir avec Malcolm Brogdon qui est forfait, Al Horford qui est forfait et Jaylen Brown qui est incertain et qui pourrait manquer la rencontre ce soir. Vous savez, en 3e match en 4 jours back-to-back, beaucoup d'équipes mettent au repos certains joueurs qui ont des petits bobos. Ça peut être le cas de Boston ce soir. Donc pour moi, attention à tous ceux qui veulent prendre du Boston en sec dans un combo ou un combo recomposé, attendez bien les informations. Pour moi, d'un point de vue cotation, ça me semble très bien placé. Et évidemment, pour partir que ce soit sur du Détroit ou du Boston, il faut absolument les informations autour de Jaylen Brown cette nuit. Donc pour le moment, c'est un no-bet. Indiana qui reçoit les Raptors de Toronto, des Raptors qui sont en 3e match en 4 jours, back-to-back aussi, qui ont perdu hier à OKC et en plus qui joue sans Pascal Siakam. C'est pas du tout pour moi un spot pour jouer les Raptors de Toronto. On a Fred VanVleet qui est incertain aussi du côté de Toronto, à savoir donc les deux meilleurs joueurs de cette équipe des Raptors. Donc attendez les informations du côté des Raptors si vous voulez partir dessus, mais pour moi il n'y a aucune value sur Toronto à 2,14 à Indiana. Je pense qu'on est plus sur un spot Indiana moins 1,5 à 1,87 qui semble avoir trouvé son rythme de croisière en ayant presque battu Denver l'autre jour, mais qui leur a bien posé des bons soucis. Donc pour moi, plus un spot Indiana ce soir que Toronto. Donc voilà pour ce match-là. Atlanta qui se déplace à Philadelphie. Deux équipes qui se sont jouées il n'y a pas si longtemps avec une victoire d'Atlanta, ça sent le revenge game avec une potentielle victoire des Sixers à domicile cette fois-ci face à Atlanta. On a James Harden qui est toujours forfait du côté de Philadelphie, qui va être absent encore un petit moment. Du côté d'Atlanta, Trae Young est bien revenu. Ça va être un match intéressant, un match qui peut partir dans tous les sens. Je serais vraiment pas étonné de voir les Sixers s'imposer. Vous le savez, battre 2 fois de suite la même équipe dans un court laps de temps, c'est compliqué en NBA, ça peut arriver, mais c'est compliqué. Là on est clairement sur un spot Philadelphie ce soir à 1,71, pourquoi pas. Contre les Hawks, je pense que on peut avoir une petite victoire des Sixers ce soir. Attention tout de même à cette équipe d'Atlanta qui a du talent, donc modérez bien les mises. Miami face à Charlotte, pareil, deux équipes qui se sont affrontées il n'y a pas longtemps avec une victoire de Miami après prolongation, alors qu'ils avaient le match en main face à des Hornets qui pourraient retrouver la Melo Ball ce soir, et ça peut être une bonne nouvelle pour eux. Il va falloir réintégrer Dennis Smith Jr. qui est incertain ce soir, la Melo Ball incertain, donc ça va être des informations importantes à voir parce que sans meneur, les Hornets ça risque d'être compliqué ce soir face à Miami. Je pense que le Heat
reste plus fort et reste logiquement favori chez eux. Pour moi, il n'y a pas de value. Est-ce qu'on serait pas sur un... C'est le problème de ce genre de match où ça se joue coup sur coup. J'aime bien parler de spots en NBA parce que c'est vraiment des spots. On sait que les équipes vont pas gagner 82 matchs, qu'il y a des matchs pièges, etc. Donc j'aime bien penser en spot. Ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Comme je vous l'ai dit là au-dessus, Philadelphie ça vient de jouer à Atlanta, Philadelphie spot parce qu'ils ont perdu lors du dernier match à Atlanta, revenge game, c'est dur de battre 2 fois de suite la même équipe, c'est parfait. Là c'est pareil, on est dans la même configuration, le problème c'est que Miami a gagné, Miami est plus fort, ok. Par contre Charlotte est resté dans l'handicap. Donc on a à la fois le spot Charlotte qui est passé et à la fois le spot Miami qui est passé. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le spot de la victoire potentielle de Charlotte, le scénario, voire eh bien, la fessée de Miami cette fois-ci. D'accord? Et parfois la NBA c'est un peu illogique, ils vont retrouver la Melo Ball, l'un de leurs meilleurs joueurs, etc. On va penser que là ils vont pouvoir rester dans l'handicap et en fait ça va être la fessée totale de Miami, on n'en sait rien. Donc là, les books qui ont retiré toutes les cotes en pleine vidéo, ça fait plaisir. Donc pour reprendre cette rencontre, je serais pas ultra serein sur un Miami moins 9,5, mais je serais pas non plus serein sur un plus 9,5 Charlotte. Si la Melo Ball et Dennis Smith Jr. sont bien là, c'est vrai que le plus 9,5 plus 10 c'est quand même assez tentant parce que Miami gagner de plus de 10 points face à Charlotte, va falloir faire un match sérieux. T'as pas vraiment le droit de faire un carton un peu moche. Hein. T'as pas le droit. Si tu commences le match et t'es à moins 15, moins 10, bon, et t'as un handicap de moins 10, t'as intérêt derrière à te sortir les doigts, d'être en feu sur un carton, de gagner un carton de 20 points, et derrière être à égalité sur les autres, et là t'es remboursé. Donc t'as pas vraiment une marge d'erreur qui est assez grande si vous partez sur un Miami moins 10. Moins 9,5. Donc plus préférence sur Charlotte, plus 9,5. Mais le fait qu'il soit resté dans l'handicap la dernière fois me gêne un peu. Mais en tout cas, plus préférence sur ce Hornets, plus 9. Et enfin, je crois que c'est le dernier match. Je vais vérifier. On va aller reprendre ici notre petit flash résultat. On a fait. Voilà, il nous manque donc ces 2 derniers matchs. Dallas face à Portland, qui est bien là le seul match en ligne. Donc ça c'est nickel pour nos amis des Blazers qui se déplacent à Dallas. Les Blazers qui sont dans un petit road trip, qui se déplacent chez des Mavs qui seraient sur 2 défaites très moches. À Orlando et à Washington sans Porzingis et Bradley Beal. On a dit la dernière fois, il faut que les Mavs réagissent. Là, on va redire la même chose, il faut que les Mavs réagissent. D'accord, parce que c'est moche ce qu'est en train de faire les Dallas Mavericks. Je répète encore, pour moi, Luka Doncic monopolise trop la balle et fait pas jouer assez les autres. Et le jour où il distribuera un peu plus et donnera confiance aux autres et enfin rendra l'attaque de Dallas un peu plus imprévisible que prévisible, eh bien les Mavericks devraient s'imposer. En face on a le retour de Damian Lillard qui a fait du bien, victoire face à Miami des côtés des Blazers, une équipe de Portland qui pourrait jouer sans Nurkic mais pourrait être là ce soir aussi. Grant c'est toujours là, Simmons aussi. Ça va pas être une partie de plaisir pour les Mavericks. Clairement, Portland, si Lillard est dans un bon soir en mode patron, ils peuvent très bien gagner cette rencontre. Hein. Très très bien. Je m'attends pas à un match facile des Mavericks, sauf évidemment, encore une fois, c'est l'NBA. Hein. Il peut y avoir plus 20 pour Dallas si Portland passe à côté et les Mavericks. Les Mavericks prennent feu à 3 points, hein, évidemment. C'est un peu comme au foot, dans un match un peu 50-50 aller ou 55-45, c'est sûr que si l'équipe qui est à domicile, qui est 55% du temps favorite, tire 3 fois, marque 3 buts, forcément, s'il y a de la réalisation, ils sont réalistes et tout ça, c'est sûr que voilà, avec ce genre de scénario, on peut rien faire. Mais voilà, si les 2 équipes jouent à leur niveau, je pense qu'un Portland plus 5 plus 5,5, moi ça me semble potentiellement intéressant. On pourrait avoir une courte victoire de Dallas ce soir que Portland.
Mais j'irai plus par contre ce soir, pas sur le sec. J'irai plus sur un +5, +5,5. Pour une courte victoire de Dallas, parce qu'on reste sur un spot quand même Maverick, sur une réaction. On est sur un road trip des Blazers, etc. Je verrai soit je verrai une victoire de Dallas entre 1 et 5 points pour ma part, un match assez disputé, parce que je verrai pas non plus une partie de plaisir du côté des Mavericks. Mais ça, c'est mon avis. Voilà, les cotes sont revenus et enfin on va pouvoir aller sur le dernier match avec les Pelicans qui reçoivent les Rockets de Houston. Les Pelicans qui partent logiquement favoris face à ces Rockets de Houston. Je voulais juste regarder une petite information si on a un peu plus d'infos du côté des Pels. Non, les Pels seront complets. Du côté des Rockets, on a Tate qui est pas là. Houston est décevant dans ce début de saison, c'est un peu bordélique leur jeu. Je serais pas étonné de voir les Pélicans via leur talent leur mettre une fessée. Après les Pels, vous le savez, c'est irrégulier. Enfin, c'est pas irrégulier, mais depuis qu'à CJ McCollum, c'est plus régulier déjà. Mais c'est un peu nonchalant, c'est un peu facile. Et du coup ça peut voilà, mener de 15-20 points et finalement se relâcher, ça gagne de 8 quoi. On va dire que c'est pas des tueurs pour le moment, mais en tout cas pour moi une victoire de plus de 10 points des Pélicans ce soir me semblerait pas une énorme surprise à domicile, avec Zion qui domine dans la raquette, le McCollum, les Brandon Ingram. Voilà, je pense qu'un -10 et demi peut être intéressant. Donc voilà un petit peu pour ces analyses. Aujourd'hui, petit récap, bon, petit préférence Portland, +5, on a Pélican -10 et demi, Charlotte +10, potentiel si, comment il s'appelle, hop, on va faire ça comme ça va être plus simple. Voilà, si la Melo Ball est bien là, ici on est plus sur un Sixers, voilà, si on doit donner des avis, ici on est plus sur un Indiana, là on est, pourquoi pas un petit coup de poker, allez, les Wizards. Et on a ici un beau no-bet entre les Clippers et les Nets. Mais voilà un petit peu les pistes que je peux vous donner pour cette nuit en NBA. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse, qu'est-ce que vous allez jouer. Si vous voulez voilà, accéder à des analyses entre guillemets express, c'est même pas des analyses, mais on va dire des projections express, et vous n'avez pas le temps de regarder la vidéo, moi je vous invite à me suivre sur TikTok et Instagram, en fonction du média que vous préférez. Je partage des reels, des formats courts où je vous partage mes projections score et en même temps des conseils pronostics par rapport au handicap que moi je peux déterminer de mon côté en termes d'analyse, donc des conseils. Et comme ça, si vous n'avez pas le temps un jour de regarder cette vidéo, vous pourrez vous référer à ce contenu là. Voilà les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez rejoindre donc le Telegram et le Discord, voilà, et vous aurez la possibilité d'échanger avec nous sur Discord, de pouvoir participer au prochain live qu'on pourra faire. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.